Encore un exemple de décomposition en éléments simples avec la fraction qui est ici. Donc, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, la première étape c'est de regarder le degré de votre fraction, on va le faire qu'à l'oral. Ici le degré, j'ai 2 au numérateur, au dénominateur j'ai 1 plus 2, ça fait 3, et du coup ça me donne 2 moins 3 moins 1, comme c'est négatif, pas de division euclidienne. Comme je vous l'ai dit, dans tous les exemples qui vont suivre dans ce chapitre, on fera tout en ce cas-là pour se concentrer sur la suite. Donc comme il n'y a pas de division euclidienne, je peux directement considérer les pôles de f. Donc regardons, quels sont ici les pôles de f. Donc les pôles de f, je vous rappelle, c'est là où votre fraction s'annule, ou votre dénominateur s'annule, pardon. Du coup ici, comme j'ai un produit, ce produit de termes s'annule quand l'un ou l'autre est nul. Quand est-ce que x-2 vaut 0 x-2 s'annule en 2. X plus 1 au carré, quand ça s'annule, x plus 1 au carré, ça s'annule en moins 1. Donc je vais avoir 2, et je vous rappelle ce qu'on veut, c'est pas que là où ça s'annule, ce sont aussi les ordres de multiplicité. Là, comme j'ai x-2 puissance 1, 2 est d'ordre 1, et comme j'ai x plus 1 au carré, moins 1 est d'ordre 2. D'accord? Donc l'ordre, ça correspond à ça, à la multiplicité de votre racine dans le dénominateur. Si je reprends des petits codes couleurs encore une fois, on obtient donc que le x-2 il fournit le terme qui est là, et que avec le x plus 1 carré, je trouve ce qui est ici. Donc la forme de ma décomposition en éléments simples, qu'est-ce qu'elle va être? Ça va être f, on peut l'écrire sous la forme. Donc 2, comme c'est un pôle d'ordre 1, il va fournir un seul terme qui va être de la forme, une constante a sur x moins le pôle, donc x moins 2. Plus, maintenant ici, moins 1 comme il est d'ordre 2, lui va fournir deux termes. Donc qu'est-ce que ça va donner ces deux termes? On va avoir b sur x moins moins 1, ça fait x plus 1, plus un second terme, c sur x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1, le tout au carré. Et comme c'est ordre 2, je m'arrête ici avec mon terme au carré. Une petite remarque d'ailleurs, ça c'est l'application du théorème qui doit vous paraître assez horrible, je pense, le théorème général sur la décomposition en éléments simples. Mais vous voyez qu'en pratique, il n'est pas si compliqué que ça à employer ce théorème, il faut juste dire. Donc un pôle d'ordre 1 fournit un seul terme, un pôle d'ordre 2 fournit deux termes. C'est ça grosso modo qu'il faut retenir. Si j'en ai un petit code couleur, donc le 2 d'ordre 1 il a fourni lui, et le moins 1 d'ordre 2 il a fourni ces deux termes. Donc il faut trouver les constantes A, B et C. Alors parmi ces trois constantes, j'ai A qui correspond à un pôle simple. Un pôle simple, on a vu comment faire, on l'a fait dans la vidéo précédente. Du coup, faisons-le. Pour trouver ici la valeur de petit a, je vous rappelle comment ça fonctionne. Je vais multiplier par ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire par x moins 2. Donc je vais dire que A égale x moins 2 fois f. Et je vais calculer tout cela, où s'annule x moins 2, c'est-à-dire en x égale 2. Je vous réexplique pourquoi ça donne bien petit a. Quand je fais fois x-2, je vais avoir ax-2 sur x-2. X-2 simplifie, il me reste petit a. Et je vais avoir x-2 facteur de tout ça. Donc quand je vais remplacer en 2, là j'ai petit a qui est tout seul. Et x-2, quand je remplace par 2, je vais avoir 0 fois quelque chose qui va me donner 0. Ça c'est pour l'expression qui est là, ça me donne le petit a qui est là. Avec l'expression qui est ici, comme moi je vais regarder, j'ai encore une fois, je vais tout multiplier par x-2, ce qui fait que le x-2 qui est ici au dénominateur, il se simplifie, il n'existe pas quand je fais fois x-2. Et je vais remplacer maintenant tous les x par 2. Tous les x restants, je les remplace par 2. Donc là, je vais avoir du moins 2 fois 2 au carré, ça va me donner du moins 8. 2 au carré, ça fait 4 fois moins 2, ça va me donner 8. Là, on va avoir du 7 fois 2, ça va faire plus 14, et on va avoir plus 3. Au dénominateur, je remplace encore une fois x par 2, ça me fait 2 plus 1, ça va donner 3. 3 au carré, c'est-à-dire 9. Si on continue le calcul, on trouve ainsi que a égale, donc moins 8 plus 14 plus 3, on va avoir, on peut calculer, 14 et 3 ça va donner 17, 17 moins 8, 9, sur 9, c'est-à-dire a égale 1. Donc la constante petit a qui correspond à un pôle simple se trouve facilement et directement. Regardons maintenant comment on va trouver les constantes B et C. C'est ça qui est nouveau dans cet exemple, on a un pôle d'ordre 2, comment trouver les constantes pour un pôle d'ordre 2. On va d'abord en fait s'occuper à la constante qui correspond à la plus grande puissance. La plus grande puissance ici c'est mon x plus 1 au carré, ça correspond au C. Comment je vais faire pour trouver C? Je vais faire exactement la même méthode que pour un pôle simple en fait. Donc je vais faire C égale, je multiplie par x plus 1 au carré, fois f, et je remplace en x égale moins 1. Pourquoi x égale moins 1? Parce que x plus 1 s'annule en moins 1. Je vous rappelle pourquoi ça fonctionne, pourquoi je trouve bien petit c. Quand je multiplie par x plus 1 au carré, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir a fois x plus 1 au carré sur x moins 2, quand je remplace par moins 1, ça fait 0. Je vais avoir b fois x plus 1 au carré sur x plus 1, x plus 1 au carré sur x plus 1, il va me rester juste x plus 1 au numérateur, donc lui n'existera plus, j'aurai x plus 1 au numérateur, je remplace par moins 1, ça fait 0. Et enfin, là je vais avoir c x plus 1 carré sur x plus 1 carré, l'x plus 1 carré simplifie, il me reste uniquement petit c qui est là. De ce côté-là, quand
je multiplie par x plus 1 au carré, ce terme ici est caché, il n'existe plus, je vais donc remplacer tous les x restants par moins 1. Donc quand je remplace, moins 1 au carré, ça va donner 1, fois moins 2, on va avoir moins 2. Plus 7 fois moins 1, ça va donner du moins 7. Et enfin, ici, le plus 3. Sur, je répète, que comme j'ai fait fois x plus 1 au carré, lui, il n'est plus là. Et sur moins 1, moins 2, donc sur moins 3. Ça donne donc du moins 9 plus 3, moins 6 sur moins 3, c'est-à-dire 2. Donc ici, on trouve c égale 2 directement. Il ne reste plus qu'à trouver la constante petit b. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à trouver petit b. Pour petit b, attention, vous n'avez pas le droit de faire comme pour A et pour C. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Si je multiplie par x plus 1, qu'est-ce qui va se passer? Tiens, regardons ce qui se passe si je multiplie que par x plus 1. Si je fais x plus 1 fois f, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner a facteur de x plus 1 sur x moins 2, plus b facteur de x plus 1 sur x plus 1, et l'x plus 1 simplifie, donc j'ai isolé mon b, ça c'est bien, mais je vais avoir le terme ici, c fois x plus 1 sur x plus 1 au carré. Donc ces termes-là vont simplifier. Là, x plus 1 sur x plus 1 au carré, il va me rester quoi? Je peux retirer le x plus 1 qui est là, et il va me rester x plus 1 en bas. Et donc si je remplace ici x par moins 1, là je vais avoir 0, là je vais avoir b, mais là je vais avoir c sur 0, je vais avoir une division par 0, du coup ça ne marche pas, je n'ai pas le droit de le faire ça. Donc c'est pour ça que quand j'ai ce genre de situation, il ne suffit pas de multiplier par x plus 1 et de remplacer en moins 1, parce qu'en faisant ça j'aurai une division par 0 et j'aurai le même genre de problème ici. Donc ça ne va pas marcher cette méthode, du coup je l'efface, cette méthode ne fonctionne pas. Ce que l'on va faire ici, en fait, quand il ne reste plus qu'une seule constante, là il ne reste plus qu'une seule constante, j'ai A et j'ai C, il ne me reste que B, il y a deux choix. Premier choix, je vous le dis à l'oral, mais je ne vous le fais pas, vous pouvez prendre pour x n'importe quelle valeur que vous souhaitez, sauf vos pôles, parce que vous n'avez pas le droit d'être divisé par 0. Vous prenez pour x n'importe quelle valeur, par exemple 0, vous prenez ici pour x n'importe quelle valeur, par exemple 0, et vous avez du coup une équation qui va être remplaçant par 0 égale ce que vous trouvez là, remplaçant par 0. Là, ce serait d'ailleurs assez rapide, ça marcherait bien, mais je ne vais pas vous le faire ici, je vais faire une méthode qui est globalement tout le temps plus rapide, sauf dans certains cas particuliers. Quelle est notre méthode? Donc la deuxième méthode qu'on va faire, c'est en faisant avec une histoire de limite. L'idée, c'est la suivante. Vous allez faire x fois f, donc vous allez prendre x fois f, et vous allez calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x fois f. Et vous allez le faire avec les deux expressions que vous connaissez de f, donc avec l'expression qui est là, et avec l'expression qui est ici. Commençons par le faire avec l'expression qui est ici en orange. Donc quand je fais limite de x fois f, ça va me donner une limite de quoi? Je vous rappelle que comme ici j'ai des fractions rationnelles, quand j'ai des fractions rationnelles, pour calculer les limites en infini, il suffit de prendre le terme de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait tendre vers l'infini comme limite, c'est ça qui nous intéresse. Moins l'infini ça marchera aussi, mais autant faire plus l'infini. Et vraiment ce qui se passe quand je vais faire fois x. Alors dans le premier terme, je vais avoir du ax sur x, je prends que le terme du plus haut degré, donc ça va être limite de ax sur x. Plus, ici je vais avoir, je prends que les termes de plus haut degré, bx sur x. Et plus, je prends encore une fois que les termes de plus haut degré, quand je fais fois x, je vais avoir un cx au numérateur. Et au dénominateur, il me reste uniquement x au carré. J'ai pris que les termes de plus haut degré, encore une fois, je vais le réexpliquer. Donc pourquoi je prends que les termes de plus haut degré? Parce que comme c'est une limite en infini d'une fraction rationnelle, il suffit de prendre les termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Regardons ce que ça nous donne. On l'obtient donc, quand je fais les limites, je vais avoir ax sur x, ça fait a. Ça fait a. Bx sur x, ça fait b. Et cx sur x2, ça je peux le simplifier. Ça vaut c sur x. Et c sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Autrement dit, ça va me donner, a j'ai déjà calculé, a ça vaut 1. Je trouve donc 1 plus b. Donc j'ai isolé mon b. Si je calcule maintenant exactement la même chose, mais ce coup-ci avec l'expression ici en violet. Ça me donne la limite, quand x tend vers plus l'infini. Comme je fais fois x au numérateur, ça va me donner x fois le plus grand terme. Le plus grand terme, c'est moins 2x au carré. Quand je fais fois x, ça va me donner du moins 2x au cube. Divisé par,
Ici, je vais avoir du x puissance 3 également, donc j'ai x fois x2 quand je prends que les termes du plus le degré, donc divisé par x3. Je peux simplifier les x au cube et je trouve donc pour limite moins 2. Conclusion, comme j'ai calculé deux fois la même limite, j'ai trouvé deux résultats différents, bah, ça veut dire forcément que ces deux résultats sont égaux. Parce que je vous rappelle, quand une limite existe, elle est forcément unique. Donc j'ai 1 plus b qui vaut moins 2. Si je regroupe ce que je viens de trouver que donc 1 plus b égale moins 2. Donc ça vous a donné une équation à résoudre d'un connu petit b. Qu'on résout assez facilement, hein. Si 1 plus b vaut moins 2, c'est que b vaut moins 2 moins 1, donc moins 3. Et donc j'ai trouvé A, j'ai trouvé C, j'ai trouvé B, conclusion, j'ai terminé. Je peux donc dire que f égale, petit a c'est donc 1, on avait dit, 1 sur x moins 2. Petit b, elle vient de trouver moins 3, donc moins 3 sur x plus 1. Et petit c, ça va donner plus 2 sur x plus 1 au carré. Et donc on a terminé la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle. Une petite remarque, juste, pourquoi est-ce que j'ai fait fois x? Bah, si vous observez bien ce qui se passe, quand je fais fois x, à la fois j'isole mon b, donc comme j'isole mon b, enfin je fais apparaître mon b, qu'est-ce que je cherchais, donc je suis content à ce niveau-là, et en plus, en faisant fois x, ça me permet de ne pas avoir des termes qui tendent vers 0. Si je ne fais pas fois x, je calcule directement à la limite, bah, si je calcule directement à la limite, j'aurai 0 plus 0 plus 0 égale 0, ce qui n'est pas du tout intéressant. 0 égale 0, c'est juste, mais ce n'est pas intéressant, ça ne m'apporte rien. Alors qu'en faisant fois x, mes limites ne sont plus égales à 0, et ça me met en évidence mon petit b, qui est la constante qui me restait à calculer. Donc voilà, ça termine cet exemple.